parle de la situation dans les régions françaises particulièrement touchées. Il y a un pays où la situation est vraiment critique, catastrophique, l'Espagne. Il y a plus de morts en Espagne depuis le début de l'épidémie qu'en Chine. Le bilan est plus lourd en Espagne, avec un gouvernement qui visiblement a attendu beaucoup pour décider. Alors maintenant, il y a un confinement jusqu'au 11 avril. Sophia Antonovic, vous êtes, vous, à côté, merci d'être avec nous, vous êtes à côté de Barcelone. Vous êtes confiné, vous n'êtes pas loin de la mer, ce qui est une petite consolation. Est-ce que vous vivez aujourd'hui la même chose que nous, c'est-à-dire peu de possibilités de vous déplacer, des courses limitées effectivement dans le temps? C'est ça votre vie, comme la nôtre? Oui, alors c'est un peu plus strict ici. On n'a vraiment pas du tout le droit de se déplacer, à part pour faire des courses, aller à la pharmacie, faire des gestions vraiment essentielles. Donc pas le droit de faire de sport en extérieur. Les enfants n'ont évidemment pas le droit de sortir de la maison, ni d'aller dans les zones communautaires, c'est-à-dire un jardin communautaire par exemple d'une résidence. Ce n'est pas possible, donc on est vraiment enfermé, à moins d'avoir un chien où on a la possibilité d'aller sortir son chien, mais très rapidement également. Alors, c'est quand même extraordinaire. Il y a le même sentiment pour tout le monde, c'est-à-dire le confinement, on est seul et on parcourt et on traverse des villes qui sont absolument silencieuses. C'est ce que vous vivez aussi? Oui. Tout le monde est très silencieux. Les gens pressent le pas dans la rue. On sent vraiment que... C'est vraiment un confinement où on a l'habitude d'être chacun chez soi, à ne plus du tout communiquer. Et je trouve que même quand on part faire ses courses au supermarché, les gens dévient leur regard, chacun s'écarte quand on traverse la rue. Plus de sourire, même malgré les masques. Le fait qu'on ait un masque, on peut tout de même voir une personne sourire avec ses yeux, avec son regard. Là, on ne le voit plus du tout. C'est vraiment étonnant. Et effectivement, tout est très silencieux. Et ici, les voitures de police passent régulièrement, vraiment très très régulièrement. Peut-être tous les quarts d'heure, on voit des voitures de police passer. Sophia, on va regarder, alors vous ne les verrez pas en même temps que nous, mais nous on va regarder des images abominables de Madrid. Vous êtes, vous, à Barcelone, qui est un peu plus préservée que la capitale, Madrid. Beaucoup de malades. Alors, il faut dire les choses. La piste de patinage d'un centre commercial a été transformée en morgue et le hall des palais des expositions de Madrid est aussi transformé en hôpital. De Barcelone, quand vous avez vu ces images, vous vous êtes dit, mais dans quel pays on est? Non, je me suis dit qu'en fait, tout s'est fait dans la précipitation, mais qu'on avait tout de même été prévenus. L'Italie avait déjà donné des signaux d'alerte. Et puis, tout s'est fait trop lentement, alors que, par exemple, le Portugal, ils ont déjà confiné les gens en ayant beaucoup moins de cas. Donc, je pense que c'était vraiment une question de précipitation et on savait ce qui allait arriver. Donc là, près de chez moi, par exemple, il y a un hôtel qui vient d'être réquisitionné comme hôpital de campagne également, un grand hôtel, parce que l'hôpital d'ici, de notre petite ville, donc qui est juste à côté de Barcelone, est complètement saturé. Et donc les gens se mobilisent comme ils le peuvent. Oui. Merci beaucoup, Sophia. En tout cas, Pascal, c'est un crash test pour le système sanitaire de tous les pays hospitaliers. Oui, tous les modèles sont à l'épreuve. Là, il y a le nôtre, qui est un modèle de couverture générale du risque, avec une dimension publique forte. L'hôpital public, c'est quand même la moitié des dépenses de santé en France. C'est plus de 200 milliards d'euros par an. Donc, on a un système qui est relativement robuste. Il n'est pas toujours apte à prendre en compte la pointe. Là, on est véritablement confronté à cette problématique. Les pays dans lesquels il y a une forte décentralisation peuvent être efficaces aussi. L'Allemagne, avec un système public. On voit qu'en revanche, en Italie, la décentralisation n'a pas donné les résultats escomptés. Aux États-Unis, on va voir. On va voir parce que... Et puis alors, il y a certains mauvais esprits disent on voit pourquoi la Catalogne demande son indépendance quand on constate ce qui se passe à Madrid. Parce que l'espace public est mal géré en Espagne. Non mais c'est l'évidence. Décentralisé. Complètement décentralisé. D'un mot, Pascal, on va parler du plan du gouvernement pour sauver l'économie. Oui. Un mot, bon, bien, assez... Massif. On marque une pause et se retrouve, merci Roselyne, à 16h pile.